Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Il est souvent question des scribes et des pharisiens dans les évangiles, et aussi des affrontements qui ont eu lieu entre Jésus et eux. Nous pourrions croire qu'ils étaient des contre-exemples faciles à dénoncer. Pas du tout. Ils étaient des croyants reconnus comme sérieux et dignes d'être imités par les autres fidèles. D'ailleurs, Jésus commence par dire « Tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le ». C'est donc que leur discours est ajusté à la parole de Dieu. Mais le témoignage de vie ne suit pas. Cela a donné lieu à l'expression de pharisaïsme, autre nom de l'hypocrisie. Où se situe la différence entre eux ? Les scribes et les pharisiens pratiquaient une religion d'autorité, de commandements à observer. Ce n'est pas faux en soi, et cela peut être utile pour un temps d'initiation. Mais on peut aller plus loin quand même. Jésus pratiquait, si on peut dire, une religion d'appel. Appel à se laisser guider par l'Esprit Saint, comme lui. Appel à développer les possibilités, les dons que chacun porte en lui. Appel, surtout, à grandir dans la foi. Et là, le chemin n'est jamais fini. Le problème est que nous sommes tous des pharisiens. Dans nos comportements en société, qu'est-ce qui relève d'une volonté de vivre pleinement les appels de l'Évangile? Et qu'est-ce qui est fait, surtout par souci d'obtenir l'estime des autres, voire par la volonté de grimper dans l'entreprise qui nous emploie? Tenez, dans une réunion d'équipe de mouvement d'Action catholique, une personne rapportait cette réaction d'un encadrant. « Ah, j'ai rapporté de l'argent à mon entreprise. » Sous-entendu, donc je suis un bon manager. Pour cette personne, c'était, semble-t-il, le premier critère à prendre en considération. Le bien-être des membres de son équipe venait après, ou ne venait pas. Jésus nous invite à rompre avec cette dynamique en renonçant à toute tentative de nous mettre sur un piédestal.
La logique du royaume de Dieu nous déconcertera toujours. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élève sera abaissé. L'évangile du jour était commenté par le père Pierre Lemaître, prêtre coopérateur au service de la paroisse